Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit haul consacré aux nouveautés de chez Action. Donc au programme aujourd'hui, les nouveaux die, les surligneurs à paillettes et les marqueurs qui permettent de faire des dégradés. Donc c'est parti, on va commencer par les nouveaux die de chez Action. Donc premier lot ici, un lot sur le thème cœur. Donc nous avons ici 6 die. 3 qui permettent de faire à la fois des die cuts et qui laissent une petite couture sur le négatif. Donc ça peut être sympa pour faire des cartes à ouverture. Et 3 die classiques qui permettent de faire des die cuts en forme de cœur. Donc là, une application simple de ces die qui me vient à l'idée, ce serait de faire une jolie carte à ouverture et d'y glisser une petite photo de coupe ou une photo de son enfant à l'intérieur du cœur. Donc ça peut être plutôt sympa. Donc voilà pour le premier lot. On passe au deuxième lot sur le thème météo et nuages. Donc ici, on a un lot de 6 nuages. 2 ont, comme l'autre, un double emploi avec le petit négatif, la petite couture sur le négatif. Les 4 autres sont des die classiques permettant de faire des die cuts ou des ouvertures. Donc en forme de nuage. Le petit bonus, c'est le petit éclair pour l'orage et la petite goutte de pluie pour agrémenter le tout. Donc là, on peut faire des cartes ou des mini-albums sympas sur le thème soit de la météo ou soit les petits nuages, c'est toujours sympa pour les petits-enfants. Donc là, on peut faire des cartes même avec ses enfants, ses propres enfants. Troisième lot, changement de sujet complet, on passe aux fleurs. Donc ici, ce sont des die en forme de pétales. Donc on a un assortiment de 4 die avec des pétales arrondis et de 5 die avec des pétales un petit peu pointus et le cœur de la fleur. Donc là, à la différence des autres die, il va falloir en découper plusieurs, donc pareil ou différents, et ensuite les assembler pour former la fleur en question. Alors que généralement, on est habitué à avoir déjà le die cut tout prêt. Par exemple, pour les nuages tout à l'heure, on découpe et on a directement le nuage. Là, il va falloir assembler pour avoir le résultat final. Donc voilà une des utilisations possibles. Vous voyez, la fleur violette, il y a un assemblage de 8 pétales. Et la fleur jaune, je sais pas, mais il y en a beaucoup plus. Donc voilà pour ce troisième lot. Quatrième lot. Donc là, on a un assortiment. Donc on a un cadre carré. Donc avec un côté couture et un côté festonné, qui est assez sympa et puis qui est assez grand. Pour mettre des photos par exemple, ça peut être sympa. Ensuite, on a un die avec une forme un peu particulière, une forme qui est plutôt mignonne. Ensuite, nous avons un petit tag, un petit carré au coin arrondi et un petit cœur pour agrémenter le tout. Et le dernier lot que j'ai acheté, donc là on est sur des cercles, donc on a un ensemble de 6 die, 4 qui sont, comme je disais tout à l'heure, un petit peu double emploi avec une petite couture sur le négatif, et 2 qui sont plutôt mignons aussi avec des festons. Donc la collection complète, elle en comprend 8, comme vous pouvez le voir ici. Donc sur les 8, j'en ai pris que 5, donc je vous explique pourquoi. Le premier ici, je l'aurais bien voulu, mais je ne l'ai pas trouvé dans le magasin Action où j'ai fait mes courses. Donc si je le retrouve dans un autre magasin, ben, je le prendrai. Je n'ai pas pris le carré parce que j'ai déjà des die carrés, donc j'ai pas trop vu l'utilité d'en racheter d'autres, même si ils étaient peut-être double emploi avec la couture à l'extérieur, mais j'en ai pas trop vu l'utilité. Et le dernier qui était aussi en magasin et que je n'ai pas pris, c'est celui-ci. C'est des petites maisons, alors ça peut peut-être être sympa pour des calendriers de l'Avent ou des petits villages de Noël. Moi j'en ai pas trop vu l'utilité, je l'ai pas pris. Peut-être que je le regretterai et puis que je l'achèterai plus tard. Mais voilà. Donc pour l'instant, j'en ai pris que 5. Le sixième, bah, j'aimerais bien l'avoir. Donc j'irai dans d'autres magasins voir si je peux me le procurer. Et puis bah, déjà avec 5, ça permet de faire quand même pas mal de cartes, d'embellissements, de mini-albums, etc.
Donc voilà pour les nouveaux die de chez Action. Donc 3,39 € au rayon loisirs créatifs, bien entendu. Autre nouveauté de chez Action que je viens de me procurer, les glitter highlighter marqueurs. Donc là, il s'agit de surligneurs à paillettes. Alors, ce qui est bien avec ces surligneurs, c'est que non seulement ils sont à paillettes, donc c'est assez girly et assez sympa, mais les couleurs sont jolies parce qu'en fait, ce sont des couleurs métalliques. Donc on a l'or, le cuivre, le rose gold et l'argent. Donc là, ça peut servir aussi bien en papeterie pour surligner des mots-clés, mais c'est surtout en loisir créatif pour faire des cartes, etc. Ça peut être plutôt sympa, notamment sur des cartes de Noël, par exemple. Même si Noël est encore un petit peu loin. Voilà. Et la dernière nouveauté que je me suis procurée, ce sont des feutres. Donc des lots de feutres. Voilà, le premier. Donc en fait, il s'agit de feutres. Alors ils sont tous dans des camailleux. Et l'idée, c'est que si on les met pointe contre pointe, en fait, ils échangent leurs couleurs et permettent de faire de jolis dégradés. Donc en fait, par exemple, sur celui-ci, on voit que le bleu, donc il y a du bleu et du vert. Donc on voit par exemple ici qu'en mélangeant deux couleurs, on arrive à faire un dégradé qui va d'un vert clair à un vert foncé. Donc chaque lot est vendu avec un crayon blanc qui permet en fait d'adoucir la couleur, de dégrader la couleur en l'estampant un petit peu. Donc là il y a j'ai trouvé 5 assortiments. Donc on a le camailleux de vert, le camailleux plutôt dans les tons chauds, rouge, orange, jaune, le camailleux dans les tons un peu nude, tout ce qui est marron et beige. Et ensuite, on a le lot de couleurs vives et le lot de couleurs pastel. Voilà, donc là, tout ça, ça coûte... Pardon. On est à 2,24 € le blister au rayon loisirs créatifs. Donc voilà les achats du jour. Donc les 5 lots de marqueurs, les surligneurs et les die. Voilà, donc dans ma prochaine vidéo, je vous ferai une vidéo sur les réalisations que j'en ai faites, les essais, les tests que j'ai faits. Vous montrer ce qu'on peut faire avec, même si ça ne sera pas exhaustif. Et puis vous donner mon point de vue, si ça vaut le coup ou pas de les acheter. Voilà, donc n'oubliez pas, si vous avez acheté ces produits, de me mettre un petit commentaire en me disant si vous les avez achetés, si vous les trouvez pas, si vous les trouvez bien, si vous les avez testés, et puis éventuellement les réalisations que vous en avez faites. Voilà, donc je vous remercie et je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo qui sera consacrée au test de ces produits. À bientôt!